Hop là. Et salut. Aujourd'hui, je vais te parler de pourquoi le calme est l'arme ultime des entrepreneurs qui veulent réussir avec équilibre et ambition. Alors accroche-toi, on y va. Tu vois là, on est de nouveau là, toi et moi. Faut qu'on parle du calme. Pas simplement du calme d'ambiance, comme là, mais du calme intérieur. Le calme intérieur, c'est une compétence sous-cotée à l'heure actuelle. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que plus tu travailles ton calme intérieur, plus entreprendre, créer la vie que tu veux, devient facile. Je vais te raconter ça. Tu vois, on est dans une société qui kiffe nous faire optimiser les choses. On a toujours une nouvelle manière d'aller plus vite, une nouvelle manière de se tenir encore plus au courant. On a toujours un truc à attendre, tu vois, une anticipation supplémentaire. Et on a toujours une veille à faire, on a toujours tous ces trucs-là. Il faut se rendre compte que mal utilisé, la productivité, l'anticipation, la veille professionnelle même, bah, ce sont juste des instruments de torture mentale. On est, à l'heure actuelle, entièrement responsable de ce qui nous arrive. Et ce qui nous arrive, c'est pas super joli, puisque ce qui nous arrive, ce sont des pics d'anxiété dans la population adulte, une consommation record d'antidépresseurs, de toutes ces saloperies, des gens qui partent en couille de plus en plus fort, de plus en plus tôt, parce qu'en fait, on est tout le temps en train d'attendre le prochain truc. On attend tellement le prochain truc qu'on oublie de vivre l'instant présent. Alors attention, je suis pas en train de te dire qu'il faut pas réfléchir à ce qui va se passer et réfléchir à ce qui s'est passé. C'est pas ça que je te dis. Ce que je te dis, c'est qu'on est tout le temps en train de chercher à optimiser la performance. On fait ça de deux manières. Soit on suranticipe, et donc on pense à tous les scénarios possibles, et du coup on en oublie d'être là. Soit on suranalyse ce qui s'est passé, et du coup on est totalement déconnecté vis-à-vis de ce qui se passe à l'heure actuelle. Encore une fois, on sort de l'instant présent. Donc on est soit trop dans le futur, soit trop dans le passé. Et au final, on n'est pas vraiment là. Du coup, nos journées passent sans vraiment qu'on y ait porté attention. Nos relations passent sans vraiment qu'on ait pu dire ce qu'on avait envie de dire. Nos vies passent sans qu'on ait vraiment pu vivre ce qu'on avait vraiment envie de vivre. C'est ça le problème à l'heure actuelle. Le problème, c'est que l'agitation qu'on nous vend comme étant la clé de l'avancement, la clé de la réussite ou la clé même du bonheur, est en fait l'antithèse même de cette réussite et de ce bonheur. Et ça pique un peu, parce que pas grand monde accepte cette notion-là. Pourquoi pas grand monde accepte cette notion-là? Tout simplement parce que ça serait admettre qu'à certains moments, il faut s'asseoir et s'auto-regarder dans les yeux. Et ça fout un peu la pétoche à bon nombre d'entre nous, tout simplement parce qu'on a peur de ce qu'on va trouver à l'intérieur. Avant même de te parler de pourquoi les gens ont peur de regarder à l'intérieur, il faut comprendre un truc. On est encore à l'heure actuelle des gens, des humains qui avons peur du vide. Et quand tu acceptes que le calme est la clé, il se passe un truc, c'est que tu acceptes le vide. Tu acceptes le fait qu'il y a un moment où tu ne vas pas savoir ce que tu dois faire. Qu'il y a un moment où, globalement, rien, c'est ok. Et ça, pour beaucoup de gens, c'est impossible à imaginer. Et c'est pas impossible à imaginer parce qu'ils sont cons. Enfin, pas pour tous. Mais en fait, c'est impossible à imaginer parce qu'on leur a toujours dit que le vide, c'est le danger. Mais non. Le vide, c'est là où peuvent se créer les pensées. Et ça, on l'oublie. On oublie qu'en fait, quand on arrête de bombarder notre cerveau à coups de Reel Instagram, à coups de short YouTube, à coups de TikTok, à coups de posts pseudo-inspirants bullshit de LinkedIn et de chaînes Facebook et de fake news sur X, en fait, notre cerveau, d'un coup, il découvre le vide et à partir de là, il s'ennuie, il pense et il crée. C'est fou ça, hein? Notre cerveau, il pense, il crée, et c'est là où on s'aperçoit qu'en fait, on va chercher en dehors ce qu'on devrait trouver en dedans. Quand je dis qu'on a peur d'aller regarder à l'intérieur, c'est pas une manière de parler, c'est un fait. En fait, déjà, il faut comprendre. On est dans une société, on est dans une culture, en tout cas en France et dans la culture occidentale de manière générale,
ou c'est plus simple d'aller chercher en dehors ce qu'on devrait trouver en dedans. Un exemple très simple, la validation. On vit pour être validé par nos pairs et par notre société, alors que la validation, elle doit venir avant et tout, et avant toute chose, la validation doit venir de nous-mêmes. C'est pareil pour l'estime de soi, c'est pareil pour la confiance, c'est pareil pour même notre capacité à séduire. Alors, comment est-ce qu'on fait pour aller chercher en dehors ce qu'on doit retrouver en dedans? C'est très simple. On sort son téléphone portable, on va sur Instagram, on regarde une citation inspirante et puis c'est réglé. On va sur LinkedIn et on voit des gens qui racontent leur business. Et je suis le premier à raconter mon business sur LinkedIn et c'est pas une critique que de le faire. Le faire, c'est ok. C'est comment tu le fais qui compte. Et certaines personnes le font d'une manière qui te fait penser que tu es dans la bonne direction. Et c'est ok jusqu'au moment où en fait ça devient ton système de validation externe. Et au lieu de te faire confiance à certains moments, tu finis tout simplement par aller sur LinkedIn, sur Instagram, sur ChatGPT pour valider tes idées. Je sais pas si c'est bien ou si c'est mal. Je sais juste que tu te ferais réellement confiance, tu n'aurais pas besoin de ces artifices-là. Et pour te faire confiance, le plus simple, c'est d'accepter le fait que 1. La validation doit venir de toi, et 2. Que si tu te plantes, c'est ta responsabilité. Même si ChatGPT t'a dit que tu avais raison. Le dernier point sur pourquoi les gens ont peur du calme, il est un peu plus difficile à accepter. La plupart des gens vont me dire non, tu as tort. Mais au fond, ils sauront que j'ai raison. Les gens ont peur du calme parce qu'ils vont s'entendre penser. Et que quand tu t'entends penser, c'est très dur d'avoir des illusions sur qui tu es réellement. C'est très confortable de ne pas penser, de ne pas s'écouter penser. Comme ça, on a toujours l'illusion qu'on est quelqu'un de bien, qu'on est quelqu'un de complet, de suffisant dans le sens je suis suffisamment suffisant, pas suffisant dans le sens je vous emmerde. Qu'on est assez. Et en fait, quand on s'écoute penser, on s'aperçoit qu'on est pétri de doutes, de peur, qu'on s'interroge. Et qu'en fait, c'est pas l'image qu'on a envie d'envoyer. Et en fait, les gens, ils ont peur du calme, parce qu'ils ont peur de découvrir qu'ils ne sont pas réellement les personnes qu'ils pensent être. Le calme, c'est du courage. Alors quand je dis que le calme, c'est un acte de courage, c'est un courage qui a plusieurs strates. Alors la strate très personnelle, en fait, c'est du coup d'oser s'écouter et d'oser s'évaluer en tant que personne et se dire que peut-être qu'on n'est pas aussi complète ou complet que ce qu'on est. Ce qu'on pensait être en tout cas. C'est un acte intérieur assez fort que de se dire tiens là, j'aimerais progresser, genre là je dois progresser parce que je suis pas le bon instrument au service de qui j'ai envie d'être. Une fois qu'on s'est dit ça, en fait, on s'autorise à grandir et on s'autorise à reconnaître qu'on a une zone où on doit progresser, où on peut progresser, où on a envie de progresser. Je te renvoie à la vidéo sur les autorisations. Et en fait, c'est ultra intéressant parce que du coup, une fois qu'on a validé intérieurement qu'on avait une marge de progression, du coup, il n'y a plus qu'à. Un autre point qui est intéressant quand on fait le choix du calme, c'est qu'en fait, on va faire la différence entre le calme et la passivité. La plupart des gens confondent calme et passivité. Et toi, si tu fais le choix du calme, tu t'apercevras que être calme, ce n'est pas être passif. Être calme, c'est agir quand le moment est bon. C'est agir une fois au lieu de 10, mais cette fois-là, elle fait toute la différence. Le calme intérieur, c'est aussi, à un moment, poser des actes qui sont alignés avec qui nous sommes réellement et qui nous aspirons à devenir. Et ça, putain, ça fait tellement la différence. Alors forcément, c'est pas évident, parce que pour créer ce calme, il faut virer tout le bruit et se concentrer sur le signal. Tout le bruit, c'est quoi ? C'est parfois certaines actus, c'est parfois un bout de ta veille professionnelle, c'est tout simplement les ragots, c'est plein de choses que les gens pensent être importants et qui ne sont pas du tout en fait. Et qui te permettent, toi, de te concentrer sur ce que tu es, qui tu es réellement et ce que tu as envie de faire. Et à partir de là, ce calme-là, ça devient non pas un artifice, un artefact, mais ça devient qui tu es réellement. Et à partir de là, du coup, comme tu es dans le calme, tu vois ce qui se passe autour de toi et tu agis quand c'est nécessaire d'agir. Mais ça, c'est un super pouvoir que tu ne pourras débloquer que si tu te détaches du fait qu'à un moment donné, les gens vont dire « Comment ça, t'as pas suivi l'actualité ? Tu ne sais pas que Nicolas Sarkozy mange des yaourts depuis 20 jours ?» Et ce genre de conneries. Alors, effectivement, c'est dommage pour Nicolas Sarkozy, encore que peut-être qu'il n'aurait pas fait ce qu'il a fait, il serait pas là, mais peu importe.
Ce que je veux te dire, c'est que globalement, ce genre d'information n'a rien à voir dans ta vie. Ce n'est pas important. Et en fait, peut-être qu'à un moment, si tu te détaches de l'actu, si tu te détaches des ragots de ton réseau, si tu te détaches aussi de certaines pratiques culturelles que tu penses être essentielles et qui ne le sont pas du tout, il va se passer un truc génial. C'est que tu vas redécouvrir de l'espace pour tes pensées, pour ton calme. Et à partir de là, tu vas pouvoir créer quelque chose qui te ressemble vraiment. En gros, pour trouver le calme, vraiment, je pense qu'il faut passer de l'autre côté du FOMO, c'est le fear of missing out, et qu'il faut aussi dépasser cette peur d'avoir l'air de ne pas connaître, de ne pas savoir. Et c'est à ça que va servir le calme que je te propose, à servir les personnes auxquelles tu tiens, à servir les causes auxquelles tu tiens, et puis surtout à servir ton équilibre et ton ambition. Allez, salut!